Lorsque nous affirmons que les pyramides ont été construites par les Égyptiens noirs et que beaucoup d'inventions que les usurpateurs se sont frauduleusement appropriées sont d'origine afro-égyptienne, les néocolonialistes en perte de vitesse prétendent que ces réalisations appartiennent à un passé et que les Noirs ne seraient que des dormeurs d'esprit profitant des œuvres des autres. Pourtant, l'homme occidental a volontairement ignoré de mentionner dans ses encyclopédies les réalisations révolutionnaires des Noirs qui ont changé le monde à jamais. Dans cette vidéo, nous nous proposons de faire une liste non exhaustive d'esprits brillants des Noirs qui ont permis au monde de franchir un pas important dont l'école coloniale ne pourra jamais t'enseigner. 1. Lewis Latimer, l'homme qui a permis au monde d'être éclairé en proposant l'usage du filament de carbone dans l'ampoule CE qui a prolongé sa durée de vie, qui était juste de 30 heures. Il a été à la base de l'électrification de Philadelphie et Montréal. 2. Garnet Morgan, un noir qui a inventé le masque à gaz, sans quoi la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas abouti au même résultat. Il a aidé à sauver des vies. Il a aussi inventé les feux de signalisation. Cet homme vous a permis de contrôler le trafic routier. 3. Alexander Miles, il a inventé l'ascenseur. Vous insultez les Noirs, mais travaillez au 10e étage en y accédant grâce au génie d'un homme noir. 4. John Stannard, qui a inventé le réfrigérateur. 5. John Smith a inventé les freins de voiture. 6. Lee Burridge et Newman ont créé la machine à écrire. 7. Cheikh Anta Diop a créé le dosage de la mélamine à partir de la peau. 8. William Woods a créé l'émetteur téléphonique, le four chaudière à vapeur, le système de télégraphie à induction, l'antenne parabolique et plein d'autres inventions. 9. William Purvis a inventé le stylo à encre. 10. Powell Johnson a inventé les lunettes de protection. 11. Jane Cook Wright, le premier à faire usage de la chimiothérapie contre le cancer. 12. Daniel Hale Williams, le premier à réussir une opération à cœur ouvert. 13. Philippe Emeagwali, l'homme qui détient le plus grand nombre des brevets en informatique. Il a mis au point plusieurs logiciels et a créé l'ordinateur le plus rapide avec 1,3 milliard de calculs par seconde. 14. James Lewis a créé l'antenne de détection par radar. C'est exactement ce qui arrive lorsque vous laissez le privilège à l'ennemi d'écrire votre propre histoire. Certains autres cerveaux africains se sont vus refuser des brevets juste parce que le néocolonialiste n'a pas digéré que l'homme noir s'adjuge le privilège d'avoir changé le monde. Des chercheurs gabonais, nigérians, ivoiriens, camerounais, congolais, béninois, sénégalais, togolais et autres ont mis au point des traitements contre des maladies considérées incurables, mais se sont vus supprimés par le néocolonialiste qui cherche à bloquer l'envol de l'Afrique. Maxwell Chikumbutso, un natif du Zimbabwe, après avoir créé un générateur à énergie gratuite, infini sans aucune conséquence sur l'écosystème, laquelle énergie a fait rouler une voiture sans aucune sortie d'énergie, voler un hélicoptère et allumer indéfiniment un téléviseur, le brevet lui a été refusé sous prétexte que son invention était contraire aux lois de la physique, puis contraint par les Américains de leur apprendre sa technologie. Un jeune étudiant de la RDC, Pierre Sédy, a récemment présenté un prototype d'une machine commandée par la pensée humaine. J'espère qu'une délégation venant de l'Occident l'a déjà contacté en vue de voler son invention pour s'en approprier comme ils l'ont fait avec notre histoire. Ainsi, nous constatons qu'à chaque fois qu'un Noir sur le continent met en place une invention révolutionnaire, il est soit supprimé, soit contraint de quitter le continent pour aller leur apprendre sa technologie, puis, n'ayant plus besoin de lui, le tue, puis s'approprie de sa création. La plupart de nos gouvernements en Afrique sont distraits. Au lieu de développer et protéger les potentialités que nous avons, ils se contentent d'aller déverser des millions à l'étranger. Pourtant, nous avons tout pour être une superpuissance comme l'ont été pendant des siècles nos ancêtres afro-égyptiens. Chers frères africains,
Nous ne pouvons prétendre au développement sans recherche scientifique ni protection de nos cerveaux. Nos autorités doivent enfin se réveiller. Combattants de la liberté, like, abonne-toi et partage.